Catastrophada pour ce match. À Auxerre, j'ai plus de souffle. Catastrophada, scandalada, horriblada, débriefada. L'OM est conspirationniste. J'espère qu'aujourd'hui nous avons un élément en plus pour ne pas paraître paranoïaque aux yeux de la France entière. Après l'intervention de ce beau garçon qui est juste là, avec sa tête de simplet. Enfin, les interventions, on va les lister, hein. But refusé, pénalty non sifflé, pour nous, évidemment. Double jaune, carton rouge pour nous, évidemment. Sifflé, pénalty contre nous, évidemment. Donc en fait, tout ce qui était possible et imaginable, ben, tout s'est appliqué aujourd'hui. C'est pas des excuses, on a joué très mal et ça on va en revenir dans cette vidéo. Mais c'est horrible en tant que Marseillais de se sentir humilié par des gens qui sont censés être derrière nous et être justement le coup de sifflet du fair play, frérot. Avoir ce coup de sifflet qui permet de protéger les joueurs, protéger les supporters. Parce qu'aujourd'hui, le rythme cardiaque des Marseillais a augmenté. Et il y a peut-être des gens qui sont aux urgences, mon copain. C'est horrible de se dire qu'on peut pas compter sur notre ligue. C'est horrible de se dire qu'on peut pas compter sur nos arbitres. Surtout quand on est l'OM en ce moment. Donc on va parler de cet arbitrage catastrophique. Et encore une fois, du choix de l'arbitre pour ce match. Catastrophique dans un timing horrible. Merci à la Ligue, encore une fois, de nous faire aucun cadeau. Merci à la Ligue, encore une fois, de nous siffler un carton rouge sur Cornelius. Rappelez-vous au premier carton rouge qu'il a eu en début de saison. Parce que pendant 3 secondes, il n'a pas tiré un coup franc. Parce qu'il n'entendait pas le coup de sifflet parce que les supporters étaient trop forts. Il s'est pris un deuxième carton jaune et ça a été expulsé. Aujourd'hui, il a été expulsé pour une faute où il joue le ballon, où ça va dans le sens du jeu. Et on va revoir cette action de con. Parce que, évidemment qu'on le sentait depuis le début. Parce que, vu qu'on est paranoïaque, on regarde chaque fait et geste en tant que Marseillais. Et depuis le début, je le vois, l'arbitre. Il siffle pas les fautes, il laisse le jeu jouer quand ça va toujours dans un sens et tout. Je l'ai vu venir, bizarrement. Je l'ai vu venir. Et regardez le résultat. Le résultat, c'est que on se prend un but. Je suis totalement ok. Perrin, il a mis une dinguerie. Il nous a mis un premier but qui va dans le contre-sens du jeu parce que on a 4 fois plus de passes, on a 80% de la balle, etc. Comme d'habitude, la première mi-temps, c'est pas notre point fort. D'accord. On prend un but, je suis limite ok avec ça. Mais ensuite, qu'on se fasse enfoncer, parce qu'au final, 1-0, on peut revenir. Mais après, les faits de jeu qui vont contre nous, on ne peut pas les contrôler. Et si, en plus d'avoir une équipe de la J Auxerre qui est en forme contre nous, ben en plus, on a un monsieur Stignat, là, mes couilles, là, qui veut nous enfoncer, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Alors oui, c'est la honte, parce qu'on a pris 2 autres buts, mais bon, on était à 10. C'est la honte de perdre contre Auxerre. Match aller, match retour, c'est une honte, on perd des points. Là, le championnat se relance en quelque sorte, puisque la deuxième place, hein, elle est proche de tout le monde encore une fois. Monaco a perdu contre Lille, etc. Enfin bref, c'est catastrophique. C'est catastrophique d'être Marseillais. Autant la semaine dernière, j'étais en train de me dire « Ah, c'est bien d'être Marseillais ». Eh ben non, parce qu'on a un rappel à la loi aujourd'hui. On a un rappel que peut-être ça faisait quelques matchs où on était tranquille, où il n'y avait pas eu trop de dingueries. Et ben là, c'est le comeback de l'arbitrage qui va contre nous. Et ben, je m'en fous en fait de ce que les autres clubs peuvent penser, les autres supporters qui vont dire les Marseillais font que pleurer, c'est totalement justifié. Non. Non, c'est pas justifié. En aucun cas, tout ce qui se passe depuis le début de la saison, accumulé, c'est justifié. Parce que forcément, quand tu es un supporter de, par exemple, de Lyon, de la Saint-Etienne, peu importe, tu vois une occasion, tu te dis ah bon. Tous les équipes subissent un peu des trucs pas fair play, les arbitres qui partent en couille, etc., etc. Mais nous, c'est une accumulation de dingue. On n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les instances ont été averties. On envoie des mails, on fait des communiqués de presse. On doit faire quoi de plus pour se faire entendre? Le simple fait que M. Stignat, du moins, a été... Il y a eu une affaire avec M. Benatia où il a été viré, etc. Avec beaucoup plus, on va dire, de jours où il n'a pas le droit d'exercer que par rapport
à l'autre président, etc., eh ben, qu'il y ait un appel par rapport à cette décision, fait en sorte que normalement, bah, tu écartes ce monsieur et tu laisses jouer à notre arbitre. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y ait pas de risque qu'il soit d'un côté plus que d'un autre. Ça s'appelle de la logique simple et pure. La Ligue n'est même pas capable d'appliquer ça. La Ligue est horrible. On a un diffuseur qui est horrible. Deuxième, avec tous les dingueries qu'on a pris, on a pris 6 cartons rouges. Le problème n'est pas de prendre des cartons rouges, c'est de comment on les prend, comme d'habitude. Et aujourd'hui, c'est une raison de plus pour se poser toujours des bonnes questions. Voilà. Et c'est avec ce schlag là que ça continue. C'était logique ce qui arrive aujourd'hui. C'est mérité, c'était logique. Le mec, il a fait virer Benatia, il a la haine contre lui, donc il a la haine contre le club. Et ben il nous a bien enculé. Il nous a bien enculé. Voilà. Alors, évidemment, on va revenir sur des joueurs comme Greenwood qui m'agace au plus haut point en ce moment parce que le mec est nonchalant et le mec, on dirait qu'il s'en bat les couilles. La première mi-temps, les 25 premières minutes, je voyais Cornelius, moi je le tape souvent dessus, je le vois, il joue bien. Je dis putain, Cornelius à la place de Balardi, peut-être que ça nous propose des solutions, des alternatives et tout. Ben que dalle! Que dalle! Il a même pas le droit de s'exprimer sur un match entier. Balardi qu'il soit pas là, je comprends que ça change un petit peu le mouvement de la, on va dire les actions défensives et la façon dont on va relancer le ballon parce que c'était le premier relanceur avec Højbjerg, je suis d'accord. Mais Cornelius avait fait du bon travail à ce niveau-là. Et moi qui suis chiant avec lui et que je lui dis quand il est nul plutôt sur le côté, et ben là il a été plutôt ok. Et il n'a pas été aidé parce que Kondogbia à côté c'est une charrue, le mec, on dirait qu'il court et qu'il a 40 kilos en plus, il a une veste de 40 kilos en plus sur le dos. Il est techniquement il a été moyen. Il a fait des erreurs, il a fait du mauvais pressing, mais après, est-ce que c'est parce qu'il ne joue pas à son poste? Ben non, même pas, parce que c'est son poste, il a déjà joué à ce poste-là auparavant, etc. Donc défensivement, là, on a été perdu. Au milieu de terrain, on a été perdu. Højbjerg, Rabiot, Bennacer, moyennasse tout ça. Ça a été moyennasse aujourd'hui. On dirait qu'on n'a pas eu l'inspiration, et ça souvent la première mi-temps. Alors je mettais toujours le dos sur la première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, ces 3 derniers matchs, on a fait que de la merde, on n'a presque pas marqué de but, c'est toujours en deuxième mi-temps que ça se débloquait. Et je voyais en deuxième première partie en deuxième mi-temps, je voyais que les choses se commençaient à régaler un petit peu. Puis la dinguerie est arrivée, puis forcément, ça nous a enfoncé jusqu'en enfer. Donc en fait, on n'a pas eu les armes pour répondre, on n'a pas eu la chance de répondre également. Et ça nous met dans une position plutôt compliquée parce qu'aujourd'hui, le match, si tu peux pas l'analyser vraiment. Moi, là, ce débrief-là, il mène à rien, là. Tu peux pas analyser un match quand tu subis ça. Et après, bon, le moral des troupes, il est à zéro, je comprends totalement. Quand tu sais que même l'arbitre, il est pas là pour te backup, fils de pute, ben, je comprends que sur le terrain, voilà. Et je comprends que les joueurs ils soient pas dedans. Et après, le problème c'est que un mec normal qui joue bien soit pas dedans parce qu'il s'est passé ça. Ok, Greenwood il est toujours nonchalant, des fois il est jamais dedans, il fait pas les efforts qu'il faut. Donc sur ce côté-là, moi je pense que De Zerbi, il faut, quand tu vois qu'il commence à être con comme ça là, à faire sa tête de gland là, où il loupe une action, il est là, c'est pas grave et tout, nique ta mère, vire-le, fais-le sortir. Vraiment, faut faire sortir Greenwood plus tôt dans ce genre de situation. Ah, putain, c'est un enfer de faire le débrief de ce match. Évidemment qu'il n'y aura pas de notes. Évidemment que on va revoir certaines actions. Et d'ailleurs, on va commencer par le président. J'ai vu une vidéo sur Twitter où le président était totalement dégoûté. Et en plus, il se faisait siffler. Une crise. Imaginez, les gars. Imaginez, vous êtes président d'une équipe que tu as ramassée par terre comme un SDF, tu l'as fait une machine de guerre sur le plan économique, tu l'as ramené à ce point-là, tu as vécu des hauts et des bas. Imagine t'es Pablo Longoria actuellement. Imagine t'es Pablo Longoria. Et tu vois cette énième dinguerie, mais il y a de quoi péter un câble. On dit souvent que le mec, il est toujours dans l'agitement et tout à côté du terrain, mais frérot, mets-toi à sa place 5 secondes. C'est une dinguerie de voir ça. En plus, il se fait siffler, évidemment, qu'on dirait le fou du quartier, mais il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi devenir fou, les gars. C'est une dinguerie. Je pense que ça va de pire en pire, en fait. On dirait que c'est un problème d'ego, et c'est une instance qui gère ce drama-là avec ego, au lieu de gérer ça avec subtilité, avec intelligence. Et au contraire, l'instance nous encule totalement. La Ligue 1, les arbitres nous enculent. Et ça va faire encore parler pendant des semaines. Je les vois les plateaux télé ou l'équipe qui vont encore parler
comme des connards avec leur sujet tout refait, tout pimpant, tout nié là. Ça va être infâme. On verra qui sont les médias, qui sont les journalistes qui vont avoir le courage d'en parler parce que l'accumulation elle est horrible. Donc les gars, je sais pas quoi vous dire de plus, je suis dégoûté. Le match n'a pas de sens. Il y a quelques têtes qu'il faut peut-être faire tomber et ou peut-être qu'il faudrait qu'ils aillent sur le banc un petit peu. Parce que là, ça fait chier de tomber toujours sur des mecs qui se la donnent pas. On a une possession de balle qui est plutôt stérile au final. Si t'as pas une illumination et si t'as pas une certaine fatigue en deuxième mi-temps, t'as des équipes qui tiennent le coup comme ça et qui arrivent à nous bouffer. Malgré tout, on essaye de faire le jeu, on essaye d'avoir cette balle constamment, on essaye de construire et la Derby Ball a montré beaucoup de choses. Hein, on va pas cracher dessus parce que malgré tout, on est quand même chanceux, on est deuxième. Mais il y a des fois où ça va pas, ça va lentement et les transitions sont tellement lentes que on fait en fait juste face à des blocs bas, on n'essaie jamais de les déstabiliser autrement et ça devient très lourd. Donc du coup voilà, un gros roll-ball sur un peu tout le monde aujourd'hui, notamment les joueurs, notamment l'arbitrage. Bref les gars, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine en espérant retrouver un petit peu de quiétude, un petit peu de paix et tourner cette page sur l'arbitrage parce que ça devient vraiment insupportable.